Bonjour à tous et soyez les bienvenus. À noter dans l'actualité nationale ce Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion bien sûr présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, les audiences du président de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu hier le général Stephen Townsend, commandant des forces américaines en Afrique, AFRICOM. Leurs échanges ont essentiellement porté sur la question de la sécurité en Afrique. Le Conseil national des droits de l'homme a présenté et remis hier au président de la République Alassane Ouattara son rapport annuel 2020 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce document indique que des progrès ont été réalisés dans le pays en matière des droits humains et cela malgré l'épidémie de coronavirus. Dégager les perspectives agricoles et fourragères en vue de mettre le Sahel et l'Afrique de l'Ouest à l'abri d'une crise alimentaire et nutritionnelle, c'est l'objectif de cette concertation technique régionale qui se déroule actuellement dans le district d'Abidjan. C'est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et ses partenaires techniques. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Des crises sanitaires et sécuritaires secouent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et menacent d'ouvrir la porte à une autre crise, cette fois alimentaire et nutritionnelle. Près de 27 millions de personnes de cette région de l'Afrique sont touchées par la crise alimentaire. Plus de 50 autres millions risquent d'être sous la pression de cette crise les années à venir. Des chiffres officiels révélés par les autorités lors de l'ouverture officielle de la concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous donnons les informations aux États, aux organisations régionales, aux producteurs pour pouvoir anticiper. Chaque pays a un plan de prévention de la crise alimentaire. Et la particularité de ces dispositifs, c'est que grâce au cadre harmonisé, il permet d'avoir des informations fiables. La consultation va servir donc en examinant de façon très pratique, filière par filière, la question de la disponibilité des denrées alimentaires, que ce soit au niveau végétal ou animal, et ressortir avec un plan pour contrer la crise qui est en train de se profiler. Cette concertation de 2 jours des experts et des dirigeants de la région est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et vise à dégager les perspectives agricoles et fourragères de la région. En image, l'actualité hors de chez nous. Cela fait plusieurs heures que le correspondant de l'AFP Actualité et un réparateur sont détenus au Kasaï sans avoir accès à leur famille et à un avocat. La raison, Sostène Kambidi avait rendu compte des massacres quotidiens de civils dans les provinces du Kasaï et participé à l'enquête sur le meurtre de 2 experts des Nations Unies. Le journaliste est accusé, comme un autre journaliste arrêté fin juillet dernier, d'avoir publié la vidéo du meurtre des 2 experts onusiens. Au Tchad, 28 personnes ont été tuées le 19 septembre dernier dans l'est du pays, dans des affrontements entre 2 communautés. Un conflit récurrent dans ce pays que les autorités n'arrivent pas à endiguer. Enfin, en Libye, à 3 mois seulement de la date des élections générales prévues le 24 décembre prochain, le Parlement a voté hier une motion de censure contre le gouvernement de transition de Abdelhamid Deba. Une complication de plus après la demande récemment du Haut Conseil de l'État d'ajourner l'élection présidentielle et d'organiser uniquement des législatives à la fin de l'année. Les tensions entre les 2 camps rivaux de l'Est et de l'Ouest font rage et menacent à nouveau l'organisation des élections. Voilà, plus de détails dans le journal de 13h.